Pourquoi beaucoup échouent dans la quête de leur vie de rêve? Ici nous formons et motivons les chrétiens à créer des entreprises pour devenir riches et bénir l'œuvre de Dieu. Merci, abonne-toi s'il vous plaît et active la cloche de notification pour ne rien rater. Comme je venais de dire, pourquoi beaucoup échouent dans la quête de leur vie de rêve? Écoute ceci, bien-aimé. Tout le monde rêve d'une vie meilleure. Mais pourquoi tant de personnes échouent malgré leurs ambitions? Dieu veut que nous ressuscitions. Jérémie chapitre 29, verset 11. Mais beaucoup ne voient jamais leurs rêves s'accomplir. Quels sont les principaux obstacles qui empêchent d'atteindre la vie des rêves que Dieu a prévus pour tout le monde? Et voici pourquoi je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo la raison pour laquelle tant de gens échouent dans leur quête d'une vie de rêve. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ni parce qu'ils ne travaillent pas dur, mais souvent parce qu'ils ignorent trois principes fondamentaux qui se cachent derrière chaque rêve. Alors, sans plus tarder, on commence. La première des choses qui fait que beaucoup ne puissent pas vivre la vie de leurs rêves, c'est manque de vision. Et on dit souvent, sans direction, on se perd. Proverbe chapitre 29, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, oh, le peuple est sans frais. Écoute, une personne sans vision est comme un bateau sans gouverneur. Et souvent on dit, ceux qui ne savent pas où ils vont finissent par abandonner en chemin. Dieu veut que nous ayons une vision claire et alignée avec sa volonté. C'est ce que Dieu veut. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, prends du temps pour chercher la vision de Dieu pour ta vie. Écris tes objectifs et prie pour qu'ils soient en accord avec les plans divins. Sans cela, tu ne vivras jamais la vie de tes rêves. La deuxième des choses qui empêche beaucoup déjà de ne pas vivre la vie de leurs rêves, c'est la peur et le doute. C'est pourquoi on dit souvent, le pire ennemi du succès, c'est la peur et le doute. La Bible nous relate une histoire dans Nombre chapitre 13, versets 31 à 33. Les espions envoyés par Moïse ont vu la grandeur de leur obstacle au lieu de voir la grandeur de Dieu. À cause de leur peur, ils ont bloqué l'entrée des enfants d'Israël dans la terre promise. Laisse-moi vous dire ceci, beaucoup déjà abandonnent leurs rêves simplement parce qu'ils ont peur d'échouer. Alors, permettez-moi de vous dire ceci, ne laisse pas la peur te paralyser, fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Médite Josué chapitre 1, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Cela t'aidera à ne pas abandonner ton rêve. Et la troisième des choses qui empêche beaucoup de gens à ne pas vivre la vie de leurs rêves, c'est l'absence de discipline. Ils ont oublié que les rêves sans travail est une illusion. La Bible nous relate l'histoire dans 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Là, vous allez comprendre, Paul compare la vie chrétienne à une course qui demande de la discipline et de l'effort. Beaucoup de personnes veulent une vie de rêve, mais ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires pour vivre. Écoute ceci, bien-aimé. Le succès demande le sacrifice, une gestion du temps, une persévérance constante. C'est ce que demande le succès. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, mets en place une routine productive et respecte-la. C'est alors que tu vivras la vie de tes rêves. Développe une mentalité de persévérance et de rigueur. Et cela vous aidera également à vivre la vie de tes rêves. Beaucoup échouent dans leur quête de la vie des rêves parce qu'ils manquent de vision, de courage et de discipline. Mais Dieu veut nous voir réussir. Écoute, je dis et je le répète, Dieu veut nous voir réussir à tout moment. Alors, demande à Dieu une vision claire pour ta vie. Prends autorité sur la peur et les doutes qui t'envahissent à ne pas vivre la vie de ton rêve. Sois discipliné et persévérant dans ton travail. C'est alors que tu vivras la vie de ton rêve. La Bible dit, et je te le conseille de bien maintenir ces versets dans ta tête. Galates chapitre 6, verset 9. Ça nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, alors bien-aimés dans le Seigneur, si ces principes sont applicables, rien ne pourra t'empêcher d'attendre la vie des rêves que Dieu a prévus pour toi. Alors, si tu es d'accord avec moi, merci de ne pas abandonner et d'avancer. Et si ce message t'a beaucoup intéressé, merci de vous abonner, de commenter et de partager avec les autres. Merci. Que Dieu vous bénisse.